Voilà 5 choses qui ont changé dans ma vie d'homme depuis que je suis afroféministe. Et la dernière, elle m'aide à tenir face à toute la haine que je reçois par jour. Et c'est pas facile. Première chose, je ne suis plus en guerre contre ma propre humanité. Avant, je devais constamment renier beaucoup de mes émotions sous prétexte que c'était les émotions de femme. Mais aujourd'hui, j'accepte toutes mes émotions dans leur infinie complexité. Deuxième chose qui est très importante, aujourd'hui, je n'ai plus besoin d'être ou de ressembler à un vrai homme. Parce que autrefois, cette étiquette du vrai homme derrière laquelle tous les hommes courent, eh bien moi, autrefois, de mon point de vue, cet idéal du vrai homme là n'était qu'un rêve qui faisait de ma vie un cauchemar. Ne pas pleurer, ne pas se montrer vulnérable, ne pas montrer ses faiblesses. Toutes ces conditions qu'il fallait remplir pour être un vrai homme là ont fait de ma vie un véritable enfer, de ma vie d'homme. L'étiquette du vrai homme est un bâillon qui bâillonne toute forme d'humanité. Et aujourd'hui, je n'ai plus besoin de courir après ce rêve-là, ce rêve monstrueux-là. J'ai plus besoin. Ma vie est devenue paisible. C'est la paix maintenant. Je n'ai plus aucun quota de vrai homme à remplir pour garder mon titre d'homme chaque jour. Non. Troisième chose et non des moindres, aujourd'hui mon rapport avec les femmes ou mon rapport aux femmes a complètement changé. Je ne cherche plus à les dominer, à les posséder, à les limiter, à les contrôler, mais plutôt à collaborer avec elles, tout simplement. Dans un souci mutuel de comprendre le monde qui nous entoure. Parce que j'ai compris une chose, c'est que moi en tant qu'homme, nous les hommes, on a une vision du monde. Et les femmes en ont une autre. Tant que je mène la guerre contre les femmes, je refuse cette autre vision de la vie qui pourrait m'être profitable pour mieux comprendre, mieux appréhender le monde qui m'entoure. Quatrième chose, j'ai découvert aussi maintenant aujourd'hui que je suis afroféministe, que les qualités comme la tendresse, la gentillesse, la compassion et l'empathie ne sont pas des qualités propres aux femmes, mais à l'humain en général et même plus. Et moi, à qui le patriarcat a longtemps convaincu durant mon enfance et mon adolescence que ces qualités-là étaient que des faiblesses, et bien moi qui suis hypersensible, j'ai constaté aujourd'hui qu'en fait, ces dites faiblesses sont en fait mes plus grandes forces. Car quand tu es quelqu'un d'empathique, tu comprends facilement ce que ressentent les femmes féministes ou afroféministes, tu comprends leur combat et leur peine. Tu crées un pont entre les âmes et pas un mur qui sépare le masculin du féminin. Cinquième et dernière chose, et la plus importante pour moi, c'est que j'ai fini par comprendre que je n'ai pas à définir mon masculin, juste à le vivre. La façon dont le masculin a été défini pour les hommes, pour nous, eh bien, elle est très toxique parce qu'elle ne tient pas en compte de notre complexité humaine, nos émotions, nos sentiments. Non, ça a été défini dans un but utilitaire et non humanitaire. Voilà pourquoi on suffoque